À travers ces vidéos, je me propose de partager avec toi 3 conseils qui vont t'aider à arrêter de procrastiner et de pouvoir passer à l'action justement pour pouvoir réaliser tes projets ou tout simplement tes objectifs. Voilà pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Metanoia Révolution. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer ces vidéos, je tenais à te remercier, toi qui t'es abonné à ma chaîne, toi qui like les vidéos de cette chaîne et toi qui regardes souvent ces vidéos aussi, ça fait vraiment très plaisir car grâce à toi, tout simplement, on commence à avoir un peu plus de visibilité, ce qui nous permet justement de pouvoir travailler avec d'autres personnes, de pouvoir proposer plus de vidéos, notamment des vidéos de qualité. Ça fait plaisir, ça me touche vraiment. Le fait de t'abonner, c'est vraiment un grand signe d'encouragement. Merci beaucoup. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas, qui regardent mes vidéos. Ce n'est pas grave car le plus important pour moi, ça reste que le fait de regarder mes vidéos te permet d'avancer dans ta vie. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 conseils qui vont t'aider justement de pouvoir avancer dans tes projets et qui vont t'aider, j'en suis convaincu, à ne plus procrastiner. Ces 3 conseils ou 3 leçons que j'ai pu tirer d'une expérience très désagréable qui m'est arrivée récemment, je suis convaincu, ça va vraiment t'aider à avancer dans la vie, notamment si tu as des projets ou si tu procrastines. Reste à la fin de cette vidéo, j'en suis convaincu, ça va énormément t'aider. Vous savez, le plus important dans la vie quand tu traverses une expérience qui est difficile, que ce soit une maladie ou tout simplement d'autres types d'expériences désagréables que tu peux traverser, le plus important, c'est de pouvoir en tirer des leçons. Et justement, à travers cette vidéo, je vais te partager avec toi 3 leçons que tu peux tirer des expériences désagréables, notamment peut-être une maladie ou autre chose, qui vont t'aider justement à avancer dans la vie. La première leçon que j'ai pu tirer d'une expérience désagréable qui m'est arrivée, j'étais tout simplement tombé malade. Vraiment, c'était très désagréable. J'ai cru que vraiment c'était, en tout cas c'était compliqué. J'ai attrapé le truc de 2019 et c'était vraiment très très dur. J'ai cru que j'allais me retrouver aux urgences. Mais du coup, c'est pas grave parce que j'ai pu tirer 3 leçons qui est vraiment très important. Le premier leçon que j'ai pu tirer, c'est que la vie est beaucoup plus courte que l'on peut l'imaginer. Donc voilà pourquoi il faut profiter de chaque seconde, notamment de profiter des gens que tu aimes réellement, qui sont là pour toi. Il ne faut pas les négliger, il faut vraiment passer du temps avec eux. Vraiment, en tout cas, c'est très important de ne pas négliger. C'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur mes business, mes différentes boutiques. C'est vrai que j'ai pris conscience que je dois vraiment passer plus de temps avec des gens vraiment qui m'entourent, qui sont avec moi. Car l'une des choses qu'on pense quand on travaille des moments difficiles, que ce soit dans la maladie ou autre chose, vraiment c'est le regret. Tu regrettes le regret de ne pas avoir passé plus de temps avec telle personne, le regret de ne pas avoir dit je t'aime à telle personne, le regret de ne pas avoir demandé pardon. En tout cas, tu penses à plein de choses. Et crois-moi, ce n'est pas à l'argent que tu penses, ce n'est même pas à tous les biens que tu as pu accumuler. C'est vraiment, tu penses aux proches, aux gens que tu aimes, à des choses que tu n'as pas fait. Donc voilà pourquoi le premier conseil que je peux t'aider, que je peux partager avec toi, qui peut t'aider à ne plus procrastiner, justement, passer à l'action, c'est justement, la vie est trop courte, passe à l'action. Si tu as des trucs à réaliser, si vraiment tu as des choses à faire, passe à l'action, c'est très important car on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc voilà la première leçon que je peux partager avec toi. Et le deuxième conseil que je peux partager avec toi, c'est que nous sommes dans un monde où du paraître, où vraiment on n'est plus... beaucoup de gens jouent un rôle, même moi-même, ça m'est arrivé de tomber dans ce piège, de faire des choses qui ne me ressemblent pas, de jouer un rôle. Vraiment, ce que je peux te conseiller, c'est de vivre une vie qui vraiment te ressemble toi, de ne pas jouer un rôle, d'être toi-même, d'être authentique, c'est très important parce que quand tu travailles des moments difficiles, ça fait mal d'avoir le regret de se dire que en fait, j'ai vécu une vie avec un personnage qui n'est pas le mien en tout cas. J'ai vécu une vie par rapport au regard des autres, j'ai fait des choses pour faire plaisir à telle personne, j'ai pas vraiment vécu la vie que j'aurais aimé vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très désagréable quand tu traverses un moment difficile ou quand tu es malade, d'avoir ce regret-là. Voilà pourquoi je t'invite vivement à travers ces vidéos d'être toi-même, vraiment de passer à l'action, de réaliser si tu as des projets, de ne pas procrastiner, de te lancer, de ne pas jouer un rôle, d'être authentique, d'être toi-même, c'est très important car tu n'es pas obligé de jouer un rôle ou d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux gens. Non, les gens doivent t'accepter comme tu es. Si quelqu'un ne t'accepte pas comme tu es, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions si c'est vraiment une bonne personne qui doit être autour de toi. C'est l'une des deuxièmes leçons que j'ai pu en tirer vraiment, c'est de vivre une vie d'authentique, en tout cas être moi-même, ne pas jouer un rôle ou vraiment
C'est très important, crois-moi, car en termes de... C'est vraiment... Tu penses à ça et tu te questionnes beaucoup vraiment par rapport à ça quand tu travailles de moments difficiles. Donc voilà pourquoi je t'invite à être authentique. Et la troisième leçon que je peux en tirer par rapport à ça, c'est que dans la vie, on n'a pas vraiment le contrôle. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on croit qu'on a le contrôle et en réalité, on n'a pas le contrôle. Parce que c'est vrai que le seul moment où on a le contrôle, c'est le moment présent. Donc là, je tourne la vidéo, j'ai le contrôle sur maintenant, j'ai peut-être le contrôle sur après, parce que je vais boire de l'eau, mais demain, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Même ce soir, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que, comme je te disais précédemment, j'ai attrapé ces trucs de 2019. Voilà, j'étais en bonne santé, j'étais en forme. Et du jour au lendemain, comme ça, je me suis retrouvé affaibli, vraiment très faible. J'ai cru que j'allais me retrouver aux urgences. Et vraiment, ça m'a vraiment pris, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'en fait, on n'a pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle. C'est quand tu as un projet, quand tu as quelque chose que tu dois faire, ben, il ne faut pas procrastiner, il faut passer tout de suite à l'action parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. C'est vrai on est tellement habitué, comment dire, dans un monde où on nous dit, voilà, où on prépare les choses. C'est bien de préparer les choses, mais quand tu as la possibilité de passer à l'action tout de suite, de réaliser tel projet, mais il faut passer à l'action parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. La vie est tellement trop courte, il faut apprendre à savourer privilégier des moments. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Maintenant, voilà. Chaque moment que je passe, même ça peut être simplement manger, boire de l'eau, vraiment, je profite de chaque seconde de ma vie parce que c'est très important, la vie est très courte, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer demain, c'est bien beau de prévoir des choses, mais vraiment comme c'est dit, on n'a pas vraiment le contrôle sur tout. Le seul truc dont tu as le contrôle, c'est le moment présent. Ce qui va se passer dans 2 heures, dans 1 heure, tu n'as pas le contrôle. Donc voilà pourquoi le troisième conseil que je peux partager avec toi, c'est vraiment de passer à l'action, de profiter de chaque moment de ta vie, de chaque seconde, si voilà, tu aimerais passer plus de temps avec tes enfants, avec quelqu'un qui t'est proche, vraiment fais le nécessaire bâtard pour pouvoir passer du temps avec cette personne-là parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Si vraiment ce qui te ferait plaisir, c'est, je sais pas, c'est de te balader, de réaliser tel projet, de voyager, il ne faut pas procrastiner. Le conseil que je te donnerais, ça serait vraiment de passer à l'action, de réaliser ce qui te ferait plaisir parce que la vie est trop courte, on n'a pas le contrôle sur tout, sur demain, ce qui va se passer. Donc voilà ce que je peux partager avec toi à travers cette vidéo. J'espère qu'elle te sera très, très utile. Ça me fait en tout cas plaisir que tu aies pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Si cette vidéo t'a bien évidemment apporté quelque chose, n'hésite pas à liker, à t'abonner encore une fois de plus. Merci pour tout ce que tu fais à travers justement le fait de t'abonner. Comme je t'ai dit précédemment au début de vidéo, ça me permet encore de gagner en visibilité. Merci beaucoup. N'hésite pas à liker encore une fois de plus, à t'abonner, ça me fera un grand plaisir. N'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Métanoïa Révolution. Reste connecté, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.